Dans notre première vidéo, nous avons vu qu'il y avait des problèmes à Colosse. Ils étaient dus au légalisme juif et à la philosophie grecque. Ça devient très intéressant quand Paul, inspiré par le Saint-Esprit, saisit une plume et leur écrit une lettre. Alors comment est-ce que toi tu réponds d'habitude quand on te bombarde de questions sur la philosophie, la loi et le culte des anges? Eh bien, jetons un œil à la manière dont l'Esprit Saint conduit l'apôtre Paul. La structure de cette lettre est encore une fois très classique, doctrine puis pratique. Et c'est très instructif, parce que d'abord ça simplifie la compréhension et qu'en plus ça nous montre à quoi nos conversations spirituelles ou nos sermons devraient ressembler. Non pas comme la plupart des sermons modernes qui abordent des sujets à la mode sur 80% de leur longueur et puis qui se terminent par un faible pont vers la Bible. Non, présente d'abord les principes célestes et applique-les ensuite pratiquement aux questions terrestres. Les cieux règnent sur la terre et non pas l'inverse. Ok, alors voyons cette première partie. Le Saint-Esprit nous montre d'abord le bon enseignement et ensuite il traite des mauvais enseignements. En ce qui concerne la bonne doctrine, l'apôtre précise immédiatement qu'il ne s'agit pas simplement d'une série de belles pensées ou de règles mortes, mais d'une personne, le Christ Jésus, le Seigneur glorifié dans le ciel. Il parle de lui dans chacun des 4 premiers versets. Et c'est parce que le principal problème des Colossiens était qu'ils ne considéraient plus la direction du Christ sur le corps spirituel. Wow, là c'était peut-être un petit peu rapide. Alors encore une fois, mais un peu plus lentement. Si tu regardes un peu plus près, ce qui était révélé à Paul, tu verras que parmi d'autres révélations, il présente une merveilleuse relation tête-corps entre le Christ et son Église. La tête ordonne toutes les impulsions et tous les mouvements d'un corps. La même chose peut être observée dans un groupe. Tu as sûrement déjà entendu le terme « la tête de commandement ». Malheureusement, les Colossiens avaient oublié qui était le responsable et celui sur qui ils devaient constamment se concentrer. Ainsi, Paul présente le Christ dans sa suprématie maximale et à tous les niveaux, que ce soit dans les cieux ou ici sur la terre. Il est le numéro 1. En passant, Paul nous dit brièvement qu'un grand mystère lui a été confié, et ceci à 2 niveaux. Premièrement concernant l'Évangile, et deuxièmement sur l'Église. Mais c'est quoi ce mystère? Le Christ en vous. Quiconque croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel et le montre dans sa vie reçoit une vie nouvelle et une nouvelle position devant Dieu. Il est en Christ et Christ est en lui. Comme un seau d'eau dans l'océan, le seau est dans l'océan et l'eau de mer est dans le seau. Waouh! Réfléchis-y 5 secondes. Christ en moi, ça fait palpiter le cœur. Contre ce fait merveilleux, d'étranges théories font surface. Elles sont amenées par des philosophes et bien entendu par des judaïsants que nous connaissons déjà. Ils sont toujours dans le coup. En ce qui concerne la philosophie, Paul répond « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Vous avez tout pleinement en lui. » En d'autres termes, est-ce que quelqu'un a besoin d'un vieux vélomoteur cassé quand il conduit une nouvelle Lamborghini? Quant à l'argument juif, Paul revient une fois encore sur la justification et la sanctification. Nous l'avions déjà vu dans la lettre des Galates. C'est ainsi qu'il l'explique. Notre dette que nous avions pour ne pas avoir observé la loi a été payée par la mort du Seigneur Jésus, et la sanctification n'a pas lieu en améliorant nos corps ou en vivant mieux, mais en mourant. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Et c'est exactement ça. Dans le sens spirituel, nous ne vivons plus dans le monde, mais par l'Esprit, nous sommes déjà dans notre nouvelle maison, le ciel. Mais est-ce que ce n'est pas un peu gonflé? Comment peut-on pratiquer cette relation avec la tête qui est au ciel, tout en étant encore sur la terre? Eh bien, nous le verrons dans